Ça veut dire qu'au Canada, tu peux obtenir de l'argent pour investir sans que cela ne touche à ton bureau de crédit. Oui, ça existe. C'est pas un prêt, c'est encore plus malin que ça. Et je t'explique tout dans la vidéo. Tu rêves d'investir, mais tu bloques parce que tu as peur d'endetter ta carte de crédit ou de plomber encore ton dossier bancaire. Eh bien, reste avec moi. Tu vas découvrir une option méconnue qui pourrait tout changer pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment louer de l'argent au Canada pour pouvoir investir, pourquoi ça ne touche pas ton bureau de crédit et surtout comment ça peut devenir un véritable levier puissant pour scaler plus vite. Et attention, cet argent loué est exclusivement destiné à l'achat d'actions en bourse, pas pour du business ou de l'immobilier. Mais par contre, les intérêts générés par cet argent, tu peux les prendre pour investir dans un business ou alors dans l'immobilier. Si tu veux investir en bourse sans toucher à ton épargne, eh bien, cette stratégie est là pour toi. Si tu as la graine d'investisseur en toi, tu vas adorer ce que je vais te révéler par la suite. Coucou à toi, je suis Nicole Stéphanie, coach spécialisé dans la création de revenus multiples. Et sur cette chaîne, je t'aide à trouver les idées business qui marchent réellement pour toi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors, clique sur la petite cloche, mets un like et reste scotché. Parce que tu vas découvrir à véritablement changer la donne. Et surtout, n'hésite pas à partager parce que ça peut intéresser une autre personne. Merci. Alors, qu'est-ce que l'allocation d'argent au Canada? Eh bien, c'est simple. C'est pas un prêt classique. Il y a des institutions financières qui vont te louer une certaine somme d'argent et tu auras juste un loyer mensuel à payer et non pas des intérêts bancaires. OK? Ce que ça va changer, c'est que il n'y aura pas d'impact au niveau de ton bureau de crédit. Il n'y aura pas de dette visible. OK? Dans ta compte de crédit, ça ne sera pas visible. Tu gardes ta capacité d'emprunt intacte pour d'autres projets. Imagine un peu que tu as une deuxième source de cash discrète, prête à booster tes investissements sans que ton banquier ne lève le moindre souci. Imagine un peu, ça c'est une arme secrète et elle est complètement légale. Je vais te prendre un exemple ici. Imaginons un peu que tu repères une opportunité d'investissement immobilier, un petit duplex bien placé, mais tu n'as pas l'électricité pour booster la compte. Et bien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prendre une partie des intérêts générés par l'argent que tu as loué et investi en bourse, et puis tu vas faire l'acquisition et commencer à louer ton petit duplex. Le cash flow va couvrir le loyer et de l'argent emprunté, et le duplex devient une source de revenus à long terme sans jamais toucher à ta cote de crédit. Donc, tu gagnes deux fois. Et qui peut accéder à ce type d'option? Il faut savoir que c'est pas pour tout le monde. Les institutions financières vont regarder ton emploi, il faut être à temps plein, ils vont regarder ta stabilité financière, ils vont regarder ta crédibilité, tes antécédents, tes revenus, ils vont voir ton projet d'investissement, ce que tu comptes en faire, ok? Il faut savoir que tu peux être salarié ou encore un entrepreneur. Plus tu es stable, plus le montant loué peut très bien être élevé. D'accord? On va prendre un exemple par d'ici. Imagine que tu gagnes 4 000 $ par mois et tu veux investir dans un business, une opportunité immobilière. Eh bien, les institutions financières peuvent t'avancer une somme qui te permet de démarrer sans griller ton dossier bancaire. Tu avances en mode ninja. Pourquoi est-ce que c'est un levier puissant? Tu peux l'utiliser pour acheter des actions en bourse uniquement, comme je l'ai dit tantôt. Tu peux créer un portefeuille diversifié beaucoup plus rapidement. Tu veux profiter des opportunités du marché sans immobiliser ton argent personnel. Et c'est ça la cerise sur le gâteau. OK? Tu peux investir dans un business en ligne avec les intérêts générés ou acheter de l'immobilier locatif ou encore lancer un projet qui te génère des revenus récurrents. D'accord? Donc, l'avantage qu'il y a ici, c'est que ton dossier bancaire, il reste propre puisque là, c'est un argent loué, c'est pas un crédit. Donc, tu gardes la possibilité de demander un vrai prêt plus tard à ta banque. Tu accélères ainsi ta capacité d'investissement sans puiser dans tes économies. Alors, pourquoi attendre des années pour économiser ce que tu peux louer maintenant? L'investisseur intelligent utilise toujours l'argent des autres pour le faire. Je te prends l'exemple de Sophie. Elle travaille à temps plein, mais elle rêve de lancer sa boutique en ligne de produits faits main. Elle n'a pas les fonds pour commander un gros stock et faire la pub. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée prendre 10 000 $ des intérêts de son argent qu'elle a investi et elle a lancé son site, acheté son stock et investi en publicité. Au résultat, en 3 mois, son business génère assez pour rembourser tout l'argent qu'elle a utilisé tout en créant une nouvelle source de revenus stable. Donc, Sophie a lancé ainsi son projet sans endetter sa carte de crédit et elle garde son dossier bancaire intact pour une future expansion. D'accord? Donc, on va récapituler. Oui, de l'argent égale pas d'impact sur ton crédit. Tu payes un loyer mensuel et non pas les intérêts. Tu gardes ta capacité d'emprunt pour des futurs projets. Donc, tu veux savoir comment accéder à cette option et commencer à investir plus vite sans toucher à ton crédit? Dis-le moi en commentaire. Tu diras tout simplement, je veux en savoir plus et je te reviendrai avec tous les détails nécessaires.
Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur une nouvelle façon d'investir, alors like, abonne-toi et partage à une autre personne. Je vais t'amener plus loin dans le monde des stratégies d'argent intelligent et on se dit à très vite.